Mon mari en débouqué torride. Un débouqué que moi-même, femme, là, il ne peut pas faire. Les gars, le monde est devenu autre chose. Franchement, le monde est devenu autre chose. Franchement, faites attention parce que je suis navré, je suis vraiment fatigué à cause de cette vidéo que je vais vous montrer maintenant. Et je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a quelque chose de très important que vous allez entendre. Franchement, je suis fatigué à cause de cette vidéo. Dans ce monde-là, je vais vous mettre la vidéo, la fin comme vous allez. J'espère que vous portez bien de mon côté, ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, nous formons des hommes alpha, capables de se défendre devant la femme, les hommes qui comprennent la femme du début jusqu'à la fin, la psychologie et les secrets de la femme. C'est ici on partage. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, pour nous soutenir, liker cette vidéo au maximum. Pour plus de conseils, pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79 et vous serez super bien servi comme cela se doit. Les gars, comme je l'ai dit, je vais vous mettre la vidéo puis on va regarder ensemble. Écoutez très attentivement ce qu'on a dit dans la vidéo et regardez très attentivement tout ce que vous allez voir là. Prêtez attention à ça et regardez du début jusqu'à la fin. Oh non, je suis vraiment fan. C'est étonnant quoi les gars. Il n'y a pas trop parlé, regardons la vidéo. Mon mari dit de me reposer. J'étais choquée. J'ai dit, mais j'ai pas sauté tout ce temps-là. L'heure de faire le craca boum boum arrive. Toi, tu me dis qu'on est fatigué. Moi, je suis pas fatiguée. Hein. J'essaie de le faire un peu chichi. Le gars dit non, que de me reposer. Quand on a dormi, que lui il est fatigué, franchement. Que ça l'a beaucoup épuisé, dormant. Mais on aura tout le temps de se rattraper durant nos lunes de miel. J'étais un peu frustrée, mais j'ai compris. Je me suis dit, c'est possible qu'il soit fatigué. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça, on a dormi. Le lendemain matin, on devait quitter l'hôtel. On a quitté l'hôtel. Là, on avait pris une maison parce qu'on devait aménager ensemble une fois mariés. On est parti chez nous. On a trouvé tous nos cadeaux là-bas. On a déballé, on a rigolé en voyant les cadeaux que les gens nous ont offerts. C'était vraiment joli, c'était vraiment bien. En tout cas, on a kiffé. On a ri, on a joué, on a fait un peu d'aménagement et tout. Il y a des gens encore qui venaient nous voir. Même sa famille est venue pour savoir si tout s'est passé bien, comment s'est passé la nuit, patati patata. On a dit que oui, la nuit c'est bien parce que comme on était fatigué là, on a dormi. Son frère dit, mais vous avez dormi comment? C'est l'une de miel, vous devez faire tout ça là. Oh, on a commencé à rire pour dire non, on aura tout le temps de le faire. Puisqu'on est mariés maintenant, on aura tout le temps de le faire. On est là. Mon mari me touche toujours pas. Mon mari me touche pas. Jusqu'à lune de miel arrivée. Nous voilà d'avion en train de partir sur une île quelque part là-bas pour bien kiffer. Une fois arrivé, moi, tout mon problème, c'est comment les lingeries sexy j'ai payé là. Il faut que mon mari me les enlève. Mon mari dit non, il va les marcher. Mon mari dit il va les marcher au bord de la plage. Donc, il était contente parce que j'allais me serrer dans les lingeries torrides que j'avais achetées pour le... Vous voyez un peu. Donc, je me suis mise en lingerie, je me suis attachée en des saucisses. Il s'est arrêté dans la lingerie là. Mon mari allait marcher sur plage, mon mari est sur plage là. Jusqu'à je dormais. C'est vrai que dans marcher sur plage, il fait sieste. Il me réveille, il n'est pas encore venu. Il dit, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Me voilà en train de marcher au bord des plages, cherchant mon mari. Là, il en avait tout fil, il est mis sur mon... Je me suis habillée, porté une culotte avec une chemise. Il s'est allé le chercher. Je ne vois pas mon mari. Je demande au gars de l'hôtel là. On dit non, il était là, qu'il causait avec un monsieur et tout. Mais ils sont partis comme ça. Que sûrement ils sont allés un peu vers les collines. Hein? J'ai dit c'est quel monsieur. On dit ah, eux ils savent pas. Donc je suis partie. Je vais. Ah! Il voit toujours pas moi. Il dit mais normalement il devait être au bord de la plage, je ne le vois pas. Il dit, bon, peut-être qu'il s'est couché un peu entre les trucs, peut-être qu'il a eu sommeil, il a voulu se reposer. Je vais tourner ma tête d'un couloir vers dans les, vous voyez les roches des plages. Là. Mon mari en débouqué torride. Un débouqué que moi-même, femme, là, il ne peut pas faire. L'eau débouqué, hein. Mon mari en débouqué.
Sont te taper dans son dos comme ça. Pa, pa, pa. Choqué j'étais. Sidéré j'étais. Estomaqué j'étais. J'ai crié son nom. Mais la même couleur, tellement été choqué. J'ai crié son nom. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Non, chérie, je vais t'expliquer. Il dit, qui est ta chérie? Qui est ta chérie? Déjà, mon mari a choisi cette destination. Il voulait qu'on parte peut-être en France, aux États-Unis, histoire de visiter un peu. Il dit, non, il faut qu'on parte sur les îles Caraïbes, façon pour profiter bien. On a besoin, on travaille déjà dans le bruit, donc il faut qu'on soit dans un coin un peu plus calme et tout. Tiens, mon gars, mon mari à moi, l'homme que j'ai épousé, celui à qui j'ai dit oui, devant mes parents, devant le maire, devant le prêtre, lui il avait d'autres projets. Donc il m'a envoyé sur cette île-là parce qu'il a donné rendez-vous aussi à son gars sur l'île. Donc ils ont été se coincer au milieu des collines là-bas. J'étais choquée, il a commencé à pleurer. Il a dit, mais tu ne peux pas me faire les choses comme ça. C'est à cause de ça là que tu ne voulais pas qu'on se touche. Déjà, c'est parce que tu es double sim, champion. Il dit, non, il ne faut pas y crier, de me calmer. Il va m'expliquer. C'est mamie, c'est l'auto. Il dit, mais c'est qui même qui est derrière toi? Il veut partir regarder qui est derrière lui. Il dit, voici qui? Un blanc. Un blanc. C'est son blanc. Il dit, t'as pas pu me faire ça? Il dit, non, je vais t'expliquer. J'ai dit, patati, patata. Il dit, je veux rien savoir. Me voilà te courir pour aller à l'hôtel là-bas. Tellement je suis choquée. Je veux même, je ne sais pas qui je vais appeler pour me sauver. Je suis coincée ici, il fait comme moi. Je suis coincée là-bas. Il me s'est enfermé dans la chambre d'hôtel là-bas. Il est venu, non, ouvre la porte. J'ai fermé la porte là. J'ai dit, non, c'est pas possible. Parce qu'il était tellement choqué, tellement désespéré. Que ça m'a dégoûté. Il est là sur ta boubou, lui et son gars là. Non, on va te parler. Il dit, toi, tu n'as rien à me dire. Hein? Et puis toi, là, il faut quitter là, même quitter devant la porte. Saute. Si vous ne partez pas d'ici là, je vais crier, ils vont venir vous regarder. Jaïl, c'est là-bas, ils vont toujours se croiser pour se piler. Oui, c'est pas. Jusqu'à. Il a pleuré jusqu'à il a dormi. Il a dit, mais ça là, il a appelé qui? Parce que tu as appelé même là. La personne même à qui tu as expliqué là, la personne aussi va partir ça. Donc, il faut trouver une bonne personne à qui tu as expliqué, puis tu es sûr que ça ne va pas partir. Donc, je suis là, il tourne sur moi. Il tourne sur moi. Tout mon problème, il est venu. Je veux rentrer au pays. Tout mon problème, je veux rentrer au pays. On n'a même pas fini ce jour-là. Jusqu'à le soir. Ils ont appelé le propriétaire du coin là. Apparemment, c'est les camarades. Ils ont appelé le propriétaire du coin là. Il est venu. Ah, madame, oui, c'est le propriétaire de l'endroit. Et je veux vous parler, s'il vous plaît, ouvrez la porte et tout. J'ai ouvert la porte. Le monsieur est rentré. Ah, vraiment, madame, je comprends votre peine et tout, mais calmez-vous. On va vous expliquer tout. Laissez-le au moins vous parler, vous donner leur version de l'histoire. Il a dit, mais quelle version de l'histoire? Ce que j'ai vu là, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique quoi que ce soit. Il dit, non, il faut essayer de les comprendre et tout, patati patata. Il a dit, bon, là, je ne suis pas encore prête à les écouter. Donc là, ils n'ont qu'à me laisser le temps de pouvoir digérer ça et puis on va s'expliquer. Ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dormi, j'ai eu vraiment du mal à dormir. Ça me fatiguait l'esprit. Jusqu'à matin, mon mari n'a pas dormi. Mon mari n'a pas dormi, il est resté à la réception là-bas. C'est côté plage là. Il s'est assis là-bas jusqu'à matin. Parce que si son secret se révèle, c'est problème. Donc, je suis allé le trouver là-bas. Il a dit, donc, c'est dans ça là que toi tu veux me mettre. Mais pourquoi tu as accepté de me marier alors? Il me dit non, qu'il ne faut pas y prendre les choses comme ça, que de m'asseoir, il va m'expliquer. Je me suis assise, je lui ai dit, je t'écoute. Il me dit non, que lui en vrai, lui il a toujours aimé les hommes et tout. Mais sa famille se sont toujours opposés.
que le gars en question a voulu l'épouser, mais sa famille n'a jamais accepté cela. C'est pourquoi, quand il m'a vu, c'est pas parce qu'il ne m'aime pas. Il m'aime bien, il m'aime, mais il peut pas coucher avec moi dans ces conditions-là et tout. En fait, j'étais comme une couverture pour lui. Il a dit, mais tu peux pas me mettre dans cette prison-là pendant que toi, tu es en train de vivre ta vie. Il dit non, que je ne serai pas en prison et tout. Et tu sais que le mariage religieux, là, c'est difficile de le casser. C'est très difficile de le casser. Mais il dit non, pardon, que de me calmer, qu'on va rentrer, on va régler tout ça là. C'est mamie, c'est l'auto. Voilà le gars de mon gars. Ils sont là-bas. Avec chèque de 10 millions. Que non, c'est pour me demander pardon. Il a dit, n'a qu'à quitter devant moi, que je ne veux rien savoir. Voilà mon mari aussi. Que non, il faut l'écouter. Il dit, je ne veux plus rien savoir. Si lui, il est là, moi, je quitte ici. Il dit, non, c'est bon. Il a dit au gars, il faut partir. Il faut partir, je vais lui expliquer. Que non, voilà, que sa famille savait. Il dit quoi? Il dit sa famille savait, mais ils ont toujours lutté contre ça et tout ça. Donc là, de me calmer, on va trouver dans... Je dis quel arrangement? C'est quel arrangement on va faire là? Parce que moi, je me suis mariée parce que j'étais amoureuse. Maintenant, ce que tu es en train de me faire là, moi, je ne sais pas comment est-ce que je dois gérer ça. Il me dit non, de me calmer, que faut que ça là, ça reste un secret entre nous. On va rester mariés. Mais là, je vais manquer de rien. Il dit, mais c'est moi-même, j'ai besoin de ton argent. Je n'ai pas vraiment besoin de ton argent parce que moi-même, là, je travaille. Je me jette tranquillement. Voilà. C'est parce que je n'ai pas très souvent eu la chance en amour que truc, genre, voilà. Donc, quand toi, tu viens vers moi et que tu me dis des choses, moi, je te prends pour quelqu'un de sérieux. Jusqu'à, tu as laissé, on est parti faire quoi, tout ça là. Donc, c'est pour ça que tes parents me traitent comme une princesse là. Parce que, déjà, c'est parce que tu es homo que eux, ils me traitent comme une princesse. Il me dit non, que ses parents m'aiment bien. Il dit, hey, tes parents m'aiment parce que tu es homosexuel. Donc, eux, ils se disent que moi, il est venu changer ta vie. Il me dit pardon. Il me dit non, on n'a qu'à faire notre séjour, tout, qu'il ne faut pas y aimer, que tu vas me toucher. Il dit moi-même, je ne veux plus que tu me touches. Parce que ton affaire de double ciment me déçoit tellement que je ne veux même plus que tu me touches. Il me dit non, c'est pas parce qu'il t'a attrapé que tu vas vouloir venir me toucher maintenant. Champion, il faut laisser pour toi là comme ça. Donc je lui ai dit que moi, je ne peux pas finir le séjour. Moi, je vais rentrer. Il dit non, que si je rentre, ça sera mal vu, les gens vont mal voir la chose, d'attendre, on va partir ensemble. Il dit c'est qu'on s'en va maintenant. On va dire qu'on nous appelle au bureau, c'est pour ça qu'on rentre. Sinon, moi, là, si tu ne viens pas pour qu'on parte là, je vais partir pour te laisser ici. Il est parti parler avec son gars blanc. Ils ont fini de parler là-bas, il est venu, il dit ok, on va partir. Le blanc est venu, non, madame, vraiment. Il dit non, monsieur, je ne veux même pas savoir. Je ne veux même rien entendre venant de vous. Parce que je dis, je ne veux rien savoir. Surtout de lui-même, je ne veux rien savoir. Parce qu'il a laissé le gars se marier, tout. Et puis, ils ont tout. C'est qu'ils se sont foutus de ma gueule, même à un point, même moi, mais ça me dépasse. Donc, on est revenu. On a pris l'avion, nous sommes venus. Quand on est arrivé, ils sont allés nous chercher à la roue. Il dit que ses parents sont pétés d'argent. Donc là, il a dit que tout était à notre disposition. Ils sont allés nous accueillir à l'aéroport. On les a appelés pour dire que on rentre on rentre rapidement parce qu'il y a urgence et tout. Et tout, patati patata. Il a dit pendant le vol, il faut voir le gars en train de me demander pardon. Faut pas, je vais dire à sa famille. Faut pas, les gens vont savoir. Faut pas. Il a dit moi, ils vont savoir. Mais il dit non, faut pas, ils vont savoir que le blanc que j'ai vu là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tout ce que je veux là, ils vont me donner, mais de laisser l'histoire là comme ça. Il dit je ne peux pas. Tu es venu me mettre dans un mariage dans lequel je ne serai pas heureuse. Et puis tu veux que je me taise là-dessus. Je suis désolée. Il faut qu'on trouve une solution. Sinon là, je vais crier haut et fort. Il me dit non, la solution là, c'est quoi? Si c'est de l'argent que je veux me donner. Il dit moi, je ne veux pas, il faut quoi l'argent? J'ai fait quoi l'argent? Est-ce que c'est l'argent qui me manque? C'est pas comme si je suis une crève la faim. Moi aussi, elle me débouche, je travaille. La preuve en est qu'elle est au travail, lui au moins on s'est connus. Donc pourquoi est-ce qu'il va penser que non, j'ai besoin d'argent? Je n'ai pas besoin d'argent. Je dis, il faut qu'on trouve une solution à ça rapidement. Si on doit divorcer, on divorce et puis on se laisse. Il me dit non, on ne peut pas divorcer et tout. Patati patata. Je ne sais même pas ce qu'il me racontait. Donc on est arrivé là.
Non, ses parents, ah mais vous êtes vite venu, vous devez faire 1 mois, mais vous êtes venu comme ça. C'est pas dit, il dit non, que mon patron avait besoin de mes services, donc j'ai dû raccourcir le voyage pour venir et tout, et tout, et tout. Tellement il a pleuré même dans comment on appelle ça? Mon ici là. C'était enflé comme ça. Donc sa maman m'avait dit ça va. Il dit maman ça va. Il dit mais il y a quoi ton fils a déjà pleuré. Il dit non maman ça va, t'inquiète pas, tranquille, qu'il n'y a rien. Elle dit tu es sûre ma fille. Il dit maman il n'y a rien. Donc elle a dit qu'ils ont organisé un déjeuner chez eux pour qu'on puisse manger là-bas avant de rentrer chez nous. Vu qu'elle sait qu'on vient de rentrer de voyage, on n'a rien, forcément rien cuisiné, rien à manger à la maison. Donc elle a organisé un déjeuner chez elle. On va manger les bébés, après on va rentrer chez nous. On dit ok. Donc on était chez eux là-bas. On est parti mais manger là même, aider pour manger là même. Il y avait tous les problèmes. Il regardait mon mari comme ça, on dirait j'ai vu le diable. Je le regardais comme ça. Quand on me parle même, je suis dans les nuages, je suis perdue. C'est que tout ce qui saute et fait là, ça ne m'intéresse pas. Je ne prête même pas attention à ça. Je suis dans les nuages, je suis perdue là-bas. Jusqu'à sa maman a dit viens. Elle a vu que je n'ai pas touché mon assiette. Elle dit mais qu'est-ce que tu as? Elle dit non maman, il n'y a rien. Elle dit viens. Elle m'a posé, elle m'a mis dans sa chambre. Quand elle m'a mis dans sa chambre, elle me dit il y a quoi? Elle dit non maman, il n'y a rien. Elle a insisté, elle dit il n'y a rien. Elle est montée, elle est descendue. Quand il est parti me parler à sa maman, il m'a regardé, il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ci. Elle s'est regardée. Donc ça y est, sa maman dit il y a quoi? Que tu es ma fille aussi. Que c'est vrai, tu as marié mon fils. Donc tu es devenue ma fille. S'il y a un problème, il faut m'en parler, ma fille. J'ai franchement hésité avant de dire à sa maman que notre lune de miel a été couronnée de succès par l'homosexualité de son fils. La maman n'était pas surprise. Elle se disait quoi? Comme son fils m'avait rencontré là, peut-être qu'il avait dosé un peu le côté là. Elle dit ma fille, vraiment, je suis désolée. Elle dit mais maman, toi tu es une maman, tu ne peux pas accepter que ta fille fasse ce genre de choses. Pourquoi tu m'as laissé rentrer dans ce mariage pensant que... Elle dit ma fille, je pensais que c'est toi qui allais sauver mon enfant. J'ai cru que c'est toi qui allais le sauver de ça là. Et ma fille, je suis désolée. Que je pensais que tu allais sauver mon enfant. Je pensais que tu allais le libérer de ces choses-là. Qu'on a tout fait. Tout fait. Moi-même, j'ai payé des filles pour sortir avec lui. Zéro. Donc, j'espérais vraiment que, avec toi, vu que c'est lui-même qui t'a emmené, je me suis dit, ah Dieu merci, mes prières ont porté les fruits. Maintenant, tu vois là ce que tu es en train de me dire, ma fille. Moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais te dire. Il dit, mais maman, moi, je ne peux pas rester dans ça là. Elle dit, ma fille, il faut te calmer, on va trouver une solution. Elle dit, quelle solution? Ce que j'ai vu là, est-ce qu'il y a solution dedans? J'ai même dit à sa maman que même le gars même de mon mari a failli me soudoyer, tout ça là. Elle me dit, ah bon, il a eu le courage de ça. Il dit, ah, il a eu le courage de ça. Il a signé un chèque de 10 millions. Il voulait me donner 10 pour pas. Lui-même, il voulait le blesser même. Donc, sa maman dit, ma fille, il faut te calmer. On va en parler. Tu sais, maintenant, tu fais partie de la famille. Donc, on peut parler librement. Tu fais partie de notre famille. Mais pardon, il ne faut pas dire à tes parents. Il dit, mais ça là, il ne peut pas cacher. Bon, ici, il divorce demain. Elle dit, tu n'as pas de divorce. Il dit, mais il fait ça comment? Il fait ça comment? Ça là, il fait ça comment? Elle dit, il faut te calmer. Donc, la maman m'a calmé. On a fini. On est monté dans nos voitures, on est parti. Donc, quand nous sommes partis là, eux, ils ont parlé en famille. Là, ils ont expliqué. La maman a expliqué tout ce que je lui ai expliqué là à son papa. Son papa l'a appelé. Donc, toi, tes bêtises, tu n'as pas arrêté. Donc, toi, avec tout ce qu'on a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui, c'est pas toi qui a mené la fille ici pour dire que tu l'as mariée. Tu n'as pas vu comment on l'a prise. Tout. Maintenant, tu la mets dans cette condition-là. C'est pourquoi son papa l'a bien insulté. Quand son papa a coupé comme ça, lui, on s'est bien chargé, on s'est bien ramassé, on s'est bien disputé. Il a dit que si moi, c'est quand tu étais là, tu allais être ma CP. Ça n'allait pas chauffer. Mais tu m'as rien dit, tu m'as caché la vérité, puis on n'est pas essayé de me marier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on est là où nous en sommes aujourd'hui. On s'est bien insulté. La même nuit, chacun a trouvé une chambre là-bas pour dormir. Chacun a dormi de son côté. Vers 5 h du matin, où le gars s'apprêtait à partir au travail, de toute façon, il s'est levé pour s'apprêter, pour aller. Il est venu taper la porte de ma chambre. J'ai ouvert, il me dit non, qu'il ne faut pas, je vais me fâcher pour ce qui s'est passé, la dispute qu'on a eue hier, vraiment de l'excuser et tout. Mais le soir, quand il rentre du boulot, on va parler.
Il a dit ok. Il s'est apprêté, il est parti, je me suis apprêté, je suis parti de mon côté. Donc, il s'est arrivé au bureau, mes collègues. Ah, la mariée, le lieu de bien. Ah, ça t'a réussi. J'ai rien, mes dents, mais pas avec mon cœur. Donc, on dit, mais il y a quoi? Tu n'es pas entouré? J'ai dit, non, je suis fatiguée. Vous savez, la lune de miel, ça épuise. On dit, ah, mais tu es vite venu. Il dit, non. Pour on est parti là, c'était pas chic. Donc, je voulais convaincre. Il dit, mais vous pouvez partir ailleurs. Vous pouvez partir d'un autre pays. Il dit, c'est même pas pour la choisir, même les îles là même. On pouvait partir même, je sais pas, en France, à New York, ce genre de choses. Mais tout. Donc, dans ça, mon patron est venu. Ah, tu es déjà de retour. Ah, félicitations. Mais pourquoi tu es vite venu? Je t'ai donné au moins 1 mois de congé et tout. Il dit, oui, monsieur, certes, mais vous savez, j'aime tellement le boulot que j'ai préféré rentrer et tout ça. Donc, le soir arrivé, je suis rentrée. Puis, il dit, pour rentrer même dans moi-même à la maison. J'ai des problèmes parce que hier, elle est croisée Ruby là-bas. Donc, ça me fatiguait. Donc, qu'est-ce que je suis arrivée? Maman m'a appelé. Elle dit, ah, mais tu es arrivé. Mais tu n'as pas fait 1 mois. Il dit, si, mais mon cher, il y avait quelque chose au bureau. Donc, mon patron, c'est moi, il pourrait gérer ça. Donc, mon patron m'a appelé pour dire qu'il faut que je rentre. Que je vais répondre d'autres congés après. Elle dit, ah, ok, donc je viens quand à la maison. Il dit, non, que je vais m'organiser le week-end. J'allais passer la voir. Donc, je suis revenue. Donc, je suis rentrée à la maison. Je rentre, voilà, table qui est dressée là-bas. Loup table. Le gars fait un dîner aux chandelles, mais de waouh. Avec les bougies qui vont avec le champagne. Il a cuisiné. Que non, va prendre ta douche, tu vas venir manger. Il a regardé les logneux qu'on lui a dit, mais il fait quoi? Et tu fais quoi? Il me dit, non, je t'ai dit qu'on allait parler. Va, tu vas venir. Je suis partie, je me suis lavée et tout. J'ai porté un truc simple là-bas. Presque pyjama même. Puis je suis m'asseoir. Il me dit, non, tu veux pas te faire payer. Il dit, je n'ai même pas envie même de me faire quoi que ce soit. Où est celui-là? Mes bras sont cassés, même à cause de toi, celui-là. Il n'est même plus force de faire quelque chose. Je suis m'asseoir. Il dit, oui, je t'écoute. Il dit, non, mangeons d'abord. Il dit, je n'ai pas faim. Il dit, non, tu vas pas continuer comme ça. Il faut manger d'abord. Et puis on va parler ensuite. Patati, patata. Ok. Donc j'ai mangé un peu. Me demandait c'est d'où, tu aimes bien, est-ce que c'est bon, tu aimes le vin, est-ce que ça va, On a fini de manger. On est parti s'asseoir au salon pour prendre un thé, pouvoir digérer. Donc c'est pendant le thé qu'on devait parler. Un coup, mon gars brouille, il a commencé à m'embrasser. Il a poussé une fois. Quelqu'un qui est dans coagulation depuis combien de temps? Il a poussé, il a dit, mais tu fais quoi? Ça là, on t'a demandé ça ici, là. Tu es monté, tu es descendu ici. Tu dis que non, après le mariage, on va te trouver dans le couloir là-bas, en lourd debout. Tu fais quoi? Il me dit non, que lui-même, il dit, tu m'aimes pas. Toi, tu es mauvais, hein? Toi, tu m'aimes pas. Parce que quelqu'un qui aime quelqu'un ne peut pas faire ce genre de choses. Il dit, le gars tombé sur mon bout, commençait à m'embrasser. Il dit, les loups bécolis. Loulou, il dit, commençait à prendre les nichons là. Il dit, la nuit fut très torride. Lourde nuit torride. Ah, on dirait que les Ruby là, j'ai. Le gars m'a fait ça proprement. Et que moi, mais c'est pas qu'il y avait un côté fontaine en moi. Ah, pis. Fort dans la maison là-bas. Vous savez, pas de ma faute, c'était la coagulation. Je me suis laissé emporter par le touchement. Donc, mon cher, on a fait. Quand on a fait, matin, on s'est levé. Il dit qu'on n'a même pas dormi dans la chambre. C'est dans le salon, là, on s'est laissé. C'est dans le salon, on s'est levé matin. Il dit, mais avec tout ça là, toi, tu t'es courbé devant la... C'est quoi? Il me dit, non, que c'est pas de sa faute. C'est quelque chose, c'est que depuis l'enfance, il a été attiré par les hommes. Mais si je veux vraiment que nos mariages fonctionnent, de l'aider. C'est-à-dire que un peu, il va se détacher du blanc, il va se détacher du gars, il va se détacher des hommes, il va cesser de les aimer. Il dit, toi, tu es sûr que toi, tu peux arrêter? Il dit, non, que de lui laisser un peu du temps. De lui laisser un peu de temps, que ça va aller. Il aimait où? Il aimait des... Parce que lui, c'est un BG. Hein?
En plus d'avoir le jet, quoi, nous, le gars, il a le jet, puis il s'est fait pour mettre dessus. Donc, l'amour même s'est amplifié. Au lieu de le détester, je suis encore tombée plus amoureuse du gars. Donc, on était là comme ça, un peu, le gars, il a dit, tellement, faut même pas y avoir une minute même pour respirer, pour dire que, lui là, il va aller. Il a dit que le gars me laisse pas le temps. Quand on dit petit week-end comme ça, il m'envoie ici. On est là-bas. Le gars me laissait pas le temps. Quand on dit petit férié, nous voilà au bord de la mer. On dit petit temps, nous voilà là-bas. Il a dit le gars me mougou. Il m'a mougou jusqu'à moi-même, j'ai oublié mais son côté pédé. J'ai oublié. J'ai oublié. Et le gars me prend ici, me dépose, il me dit sous les cocotiers, sous les arbres, sous la route. Il a dit que où on peut garer un gars, on se met dedans. Il a dit on se laisse. On se laisse jusqu'à... Moi-même, il y avait décidé d'aller dire à mes parents qu'il est divorcé parce que mon mari, là, son oubia est formé. C'est bombé. Il n'a pas eu force de... Il s'est allé devant ma maman, il dit, c'est comment ton mari? Il dit, ça va bien, oh, hey. Il dit, il a oublié que ils ont plié mon gars dans les collines là-bas. Donc, dans ça, on a comme, en tout cas, il avait commencé à changer un peu, il était attentionné bien. Sa maman aussi, tout le temps, elle nous appelait, venir à la maison, elle, les plateaux de nourriture. Je veux pas que ma belle-fille se fatigue et tout. Ma fille, comment ça veut dire, maman? En tout cas, il a commencé à me toucher. Il dit, si tu as touché, c'est bon. Si tu ne touchais pas, là, c'était grave. Mais comme il a commencé à te toucher, là, c'est que ça va aller. Ma fille, pardon, il faut aller doucement. Elle m'a remercié même d'avoir été encore, d'avoir accordé encore le bénéfice du doute à son fils, tout ça là. J'ai dit, jusqu'à pour mon anniversaire, son papa et sa maman, ils m'ont fait surprise d'une voiture contenue à venir garer devant notre maison. Et plein de ballons à l'intérieur, comme ça, que c'est le cadeau d'anniversaire de tes beaux-parents qui t'adorent. Yeah! J'étais contente comme ça. J'ai dit, Donc, on était dedans. J'étais contente comme ça. Un peu de temps plus tard, je me suis rendu compte que je me sentais un peu bizarre. J'avais beaucoup de sommeil. J'étais devenue beaucoup nonchalante et tout. Paresseuse. Nauséeuse, tout ça là. Donc, je ne comprenais pas. J'ai décidé de faire le test de grossesse. Quand j'ai fait comme ça, il dit, bout de trait, bien rouge. J'ai dit non, je ne crois pas. J'ai dit, est-ce que. J'ai payé deuxième test. Il a fait, c'était ça. Je suis allée voir le gynécologue. Le gynécologue m'a confirmé que je suis enceinte, que c'est bien même placé. Il ne faut pas m'inquiéter, ma grossesse va bien se dérouler. Il dit, mais est-ce que ça fait des grossesses va bien se dérouler? Je ne sais pas si vous oubliez de mon gars là, si ça s'est arrêté ou ça continue. Et toi, tu me dis que ma grossesse est bien placée. Le soir, moi-même, j'ai invité mon mari au restaurant. On est parti d'un resto. Il m'a dit, mais non, c'est lui qui m'a invité. Il dit, non, madame, la femme aussi peut inviter son mari au restaurant. Donc, il n'a qu'à venir me trouver. Donc, il est quitté au bureau. Il est venu me trouver directement. Donc, quand il est arrivé, je lui ai dit que, voici la situation, que je suis enceinte. Mais de toute façon, le gars était content là. Moi, mais ça m'a choqué. Il a dit, il était content comme ça. En joie. Que nous, quand on levait le vin qui est devant nous, nous, quand on met une bouteille de champagne. Que ça mérite d'être fêté. On a bu champagne là bien. Il dit non, tu sais que l'essence n'est pas boire trop. Il dit non, il ne faut pas trop boire l'alcool. Bois un peu, tu bois un peu d'eau, tu bois un peu, tu bois un peu d'eau. Et il m'embrasse partout. Là, quand on est rentré à la maison, il a appelé sa maman. Allô, maman, elle est enceinte. Maman, il dit, tu as crié là-bas, on dirait ils ont marqué but de football. Wow! Wow. On dirait un pays qui a remporté la CAN. Ouh, comme ça, dans l'entente de téléphone, ça crie là-bas. Tout le monde était côté, lui-même, la même, sa joie même. Il dit que la nuit, là, il dit, mais pas comme ça. Il se lève un peu, il me touche. Bébé, ça va? Tu n'as pas mal? Tu n'as pas la nausée? Tu n'as pas, tu veux pas boire quelque chose? Tu veux pas manger quelque chose?
J'ai dit non, ça va, arrête, faut pas faire les choses comme ça. C'est maintenant que je pas tu aimes me faire. Il dit non, qu'il faut qu'il me gâte, faut que je sois à l'aise, faut que. Il a dit que bébé, même on a rien pourquoi faire pas mes échographie pour ça, c'est quoi là? Ils sont les pays Bessou. Ils sont les pays vélo. Il dit mais vélo de quoi? Ils sont les pays les trucs des bébés où on met bébé pour pousser là, pour venir déposer. Tout, il dit qu'ils ont fait tout Rousseau sans savoir ce que c'est. Ils sont venus déposer. Jusqu'à un matin, c'était un week-end comme ça, puis on était à la maison. Il était couché même. Et puis, quelque chose m'a dit, lève-toi. Faut aller un peu, va voir un peu, sors un peu, va t'asseoir un peu au salon. Donc je sors, je suis dans le couloir pour aller au salon. Et j'entends mon mari au téléphone, en train de parler avec son blanc. Il dit au blanc que, on va arrêter notre relation parce que ma femme est enceinte. Et le blanc qui lui disait au téléphone, mais pourquoi tu me dis qu'on va arrêter notre relation? Mais elle savait déjà qu'on était ensemble. Il dit, j'ai dit, ma femme est enceinte. Ma femme attend un enfant de moi. Donc là, je ne veux plus continuer comme ça. Je vais me concentrer sur ma famille. Je préfère qu'on ne se voit plus, on ne s'appelle plus. Quand je coupe ce coup de fil, je ne veux plus jamais que tu essaies de me joindre. Ceci et cela. Le gars, défend pas. Je vais te détruire. Je dis que tu vas entendre parler de moi. Il dit, fais ce que tu veux. Moi, je dis, à cause de mon enfant qui est en train de venir là, je prends la décision de mettre un terme à tout ça. Je vais m'occuper de ma femme et de mon enfant. J'ai dit, je suis dans le couloir là. Je suis dans le couloir. Il dit, si tu ouvres ma poitrine comme ça, janvier qui est dedans. C'est qu'ils ont mis 4 bâches. Elle est digba baf là. Ils ont déposé copie. Cassement de carreaux, ça fait dans mon cœur là. Voilà, Dieu même sait. Donc elle vient d'écouter bien. Et puis maintenant, il est venu, bébé, tu es là, bébé? Il dit, oui chérie, je suis là. Il a coupé. Il s'est sorti, ça va? J'ai entendu quelqu'un parler au téléphone. Il dit, après, tu entends quelqu'un parler au téléphone. Il dit, oui, j'ai entendu quelqu'un parler au téléphone. Il m'a dit, viens t'asseoir, faut pas te fatiguer et tout. Le message, il m'a dit non, que il a appelé le blanc là pour mettre un thème à ça parce qu'il sera bientôt papa. Donc, il veut plus. Il veut rester avec moi, avec notre enfant. Donc, il veut plus qu'il y ait des secrets entre nous. C'est pour ça qu'il m'en parle. Donc, il ne faut plus je vais m'inquiéter pour penser que oui, il va retourner dans ça. Lui prend la décision aujourd'hui de quitter dedans. Donc, depuis ce jour, tout va bien. Je suis tranquille dans ma bulle et mon cœur est mon bébé d'amour. Donc, les amis, c'est un peu ça. Pour dire quelque part que quand une personne t'aime vraiment, la personne fait l'effort de changer pour toi. Donc, accorder souvent le bénéfice du doute aux gens. Ça peut aussi être possible que cette personne puisse changer. Ça arrive. Parce qu'une personne qui n'a pas envie de changer, là, tu verras ça très tôt. Mais si une personne veut vraiment changer, elle le fera. Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Franchement, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais franchement, ça m'a vraiment déstabilisé. Franchement. Parce que je n'arrive pas à comprendre malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui. Il y a encore des gens, des hommes comme je suis les gars, je suis fatigué. Ouais. Je suis fatigué. Ouais, je suis vraiment fatigué parce que qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? Dieu a créé tout. Tout est clair. Tout ce que Dieu a créé est clair. Mâle et femelle. Hein? Ne jetez pas le tort sur Dieu. Hein? Ne mettez pas le tort là sur Dieu. Pourquoi un alpha là? C'est une femme et il ne m'engoue pas homme comme lui. Les gars, excusez-moi pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui me suivent pas, c'est pas tous ceux qui me suivent. Ouais, mais je pense que c'est inadmissible quoi. Ouais, je ne vous juge pas, je juge quelqu'un. Je ne juge personne. Mais si on réfléchit bien, on va se dire que parce que Dieu nous a créé avec notre intuition, avec notre sens. En tout cas, je ne sais pas comment il pense, mais je pense que si on va, penser franchement, normalement là, c'est pas quelque chose qui est logique. Chacun est libre de faire son choix, de faire sa vie. Mais pourquoi il a épousé la femme? Pourquoi il a pris la femme? Pour lui briser le cœur ou bien il va jouer les deux côtés? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre.
Sinon, je pense que ça là aussi, c'est de la facilité. Hein. C'est de la facilité qui pousse certains hommes dans ça là. Un peu. Parce qu'on a dit que c'est son blanc. Tu vois, c'est son blanc. Ça veut dire que lui là, voilà, on le met en débouquet et puis on lui donne l'argent. Donc c'est l'argent là maintenant, lui, il vient dépenser sur la femme. C'est en quelque sorte de la paresse quoi. Un peu. Donc si tu mets ton enfant au monde et puis tu constates déjà des signes de paresse chez lui, mon gars, vaut mieux l'éliminer, c'est déjà bon. Tu vois un peu. Sinon, je n'ai pas compris. Parce que la paresse peut t'induire, peut te conduire dans n'importe quelle chose, dans de n'importe quoi en fait, si je peux dire comme ça. Ça, c'est de la paresse. Sinon, un gars, un alpha qui a ses projets, qui est en forme normale dans la tête, qui a ses sens en place là. Et pas coucher avec voilà, un homme du même sexe que lui. Les gars, c'est dégueulasse. Je vous juge pas, je dis toujours je vous juge pas, mais les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Parce que je suis tombé sur la vidéo et ça m'a vraiment je sais même plus quoi dire. Les gars, pour plus de conseils pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 79 et vous serez super bien servi. Le monde est gâté, le monde est gâté les gars, le monde est gâté. Mais Dieu va le réparer s'il le veut bien sûr. Sinon s'il ne veut pas là, rendez-vous au paradis, chacun va répondre de ses actes. Voilà, mais je pense que c'est ce qui est logique, c'est voilà, le Mungu femme, homme n'a qu'à Mungu femme. C'est un peu ça. Ici c'est la maison des Alpha, c'était votre champion.